Voilà, il est midi sur votre chaîne de prédilection, la 22, la télévision Caraïbe. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames, messieurs. C'est l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. Avec un prêt de 229 millions de dollars, le FMI vole au secours d'Haïti, titre le Nouvelliste jeudi dernier. Un prêt concessionnel sur 3 ans à 0% d'intérêt. Le Fonds monétaire international parle d'une initiative pour revitaliser l'économie nationale. Mais peut-on véritablement parler d'une nouvelle aubaine à Haïti à un moment aussi critique de son économie? Quels peuvent être les conditionnements autour d'un tel prêt? Comment le mettre véritablement à profit? En somme, quels sont les enjeux autour des 229 millions de dollars prêtés à Haïti par le Fonds monétaire international? Parlons-en, mesdames, messieurs, ce midi avec le professeur Ikenson Edumé, juge d'instruction, spécialiste en droit des affaires. Maître Edumé, bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, chers amis. Donc, c'est un plaisir pour moi, à côté de vous-même, et dans le cadre de l'émission du midi, pour nous parler d'un sujet d'actualité et permettre que moi félicite pour Jean vous fait émission avec brio comme jeune intellectuel qui en dans question presse là, je pense que le mot moi on Valérie Numa, moi tant d'autres on Clarence Renoir, donc les autres jeunes, donc je tiens à féliciter publiquement pour que nous capables d'encourager les autres jeunes prendre et même voir avec vous. On fait ce qu'on peut. Merci, Maître Edumé. Pour commencer, on va parler de votre actualité à vous. Formation continue, tout en étant juge d'instruction. Formation continue, notamment, j'ai vu sur vos pages sur les réseaux sociaux que vous étiez à Massachusetts. C'est qui domaine d'études qui intéressant en termes de spécialisation, je veux dire? Oui, effectivement, c'est dans le cadre d'une formation continue, puisque le domaine de spécialisation, c'est droit des affaires. Donc, c'est dans le cadre de ça que moi, j'ai joint une possibilité pour me faire une formation de 2 semaines à Harvard University, à Boston, Massachusetts. Donc, sur des questions très prisées de l'ordre mondial. Et dans le cadre de formation, ça, question FMI est abordée. Dans le sens que comment est capable pour améliorer les conditions prêts, puisque FMI posait tellement de conditions, donc conditions d'éligibilité pour capable arriver à un prêt et par le Fonds international et Fonds monétaire international, c'est très difficile puisque les conditions sont tellement rigides. Donc pour des pays à faible revenu comme Haïti, ils ont toujours trouvé une difficulté pour capable et gain octroi prêt ça. Donc, on va en parler grandement à cette émission, mais juste avant nous aborder le sujet en lui-même, le droit des affaires. Et si on regarde nous là, il pas saisi tout ça et particulièrement spécificité ça ou bien spécialisation ça dans le domaine du droit, dans la question juridique, qui touche véritablement dans le domaine droit, on a parlé de droit des affaires. On parle de quoi exactement? Bon, droit des affaires, c'est une branche du droit privé, donc qui occupe de questions investissement, de questions commerce, de questions business, donc de questions de production. De pays à pays. National, de pays à pays, mais aussi, parce que mon branche doit les affaires internationales aussi, mais aussi sur le plan interne de comment on organiser et production, comment on gérer questions business, commerce dans le pays. Donc c'est ça que fait et il est impossible pour capable gagner un développement dans le pays si le système droit des affaires là n'est pas actualisé. Et c'est ça que fait à longueur de journée, après, on toujours dit Haïti son pays pauvre, pays côté que le monde n'a pas manger. Mais c'est parce que le système droit des affaires là n'est pas régularisé, puisque aucun pays ne peut connaître un essor de développement sans que il pas mettre accent sur le droit des affaires. Et à chaque fois qu'il a parlé de questions d'investissement, moi-même parfois je me connais, puisque le droit des affaires il englobe plusieurs branches. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, où je ne droit commercial là qui sont éléments dans le droit des affaires là, où je ne droit des assurances qui sont éléments dans donc où je ne droit de la consommation, où je ne droit de la concurrence. Donc on a un droit qui vient en sorte de corollaire avec le droit des affaires. Et c'est ça que fait. Donc tout processus de développement que le pays a qu'à connaître et en termes d'investissement, en termes de production, il faut qu'il y ait un système juridique qui est adapté selon les normes, selon les règles de l'art. Donc c'est une raison qui fait que actuellement
c'est une branche droit qui est plus prisée dans le pays développé, droit des affaires, puisque tout soit fait dans le pays, eh bien, il y a un rapport avec droit des affaires, puisque mon yo pour vivre bien, pour gagner production dans le pays, pour nous parler de croissance économique, donc il faut tenir compte de monde qui a investi, de hommes d'affaires, de femmes d'affaires, de commerçants. Donc, je pense que nous avons bien temps pour nous faire une émission sur ça. Absolument, mais si vous permettez-moi rapidement, avant de nous aborder le sujet dans le fond, si nous sommes capables de parler de plus gros vie d'Haïti aujourd'hui en matière de droit des affaires, c'est qui ça? Il y a un plus gros vide nous constatons dans l'université, puisque toute évolution pour faire avec une société, il faut qu'il passe par l'université, c'est par l'éducation. Donc maintenant, on savoir, capital humain, donc on savoir qui part en l'université, son savoir inexistant. Donc on n'enseigne pas le droit des affaires. Naturellement, donc par faculté de droit, c'est avec moi, commencer avec un cours de droit des affaires. Or, on connaît que... On a parlé de quelle année? Et on a parlé de 2014. C'est moi qui enseigne dans la faculté de droit pour la première fois. Voilà. Donc, imaginez. Or, on a parlé de développement économique. 2014-2019, nous pratiquement à un an depuis, nous avons parlé de premier licencié en droit des affaires en Haïti. Naturellement. Mais c'est en cours. C'est en cours, naturellement. Donc, nous n'avons pas de spécialité en Haïti. Nous n'avons pas de spécialité. Donc, nous n'avons pas de spécialité sur un bon domaine. Est-ce que nous n'avons pas de sur assurance, nous n'avons pas de sur consommation. Voilà que nous sommes tous des consommateurs. Or, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de droit de la consommation qui est enseigné dans l'université de l'État. Ouais. Donc, nous n'avons pas un droit de la concurrence qui enseigne dans l'université de l'État. Nous n'avons pas un droit des assurances qui enseigne dans l'université de l'État. Donc, maintenant, qui gens ou pas faire parler de développement en matière d'assurance, sécurité sociale, si matière là n'est pas enseignée, si savoir là pas disponible dans l'université. Or, on connaît toute bagaille pour faire avec un pays en termes de développement, eh bien, il faut qu'il passe d'abord par l'université, par le capital humain. Formation est disponible. Or, et ça fait nous toujours arriver nos situations, c'est toujours des textes étrangers que nous empruntons. Et les ovines là, ils ne pas répondre avec l'environnement. Donc, eh bien, Montesquieu dit clairement dit ça. Les lois dérivent de la nature des choses. Donc, il faut tenir compte de comportement, de culture, de mœurs, de bonnes bagailles. Donc, là, nous venons avec texte, eh bien, ils ne sont pas capables d'implémenter juste parce qu'ils n'ont pas fait pour nous. Donc, c'est des bagailles que nous prenons dehors et puis nous avons adapté avec le comportement des mondes que nous pouvons même préparer pour ça. Éducation, nous ne pouvons pas préparer pour ça. Et ça fait nécessaire pour nous faire une réforme dans l'université. Puisque, et ça fait récemment, moi, j'ai écrit un article sur la question des nouveaux métiers. Donc, je dis à un étudiant qui est dans la faculté de droit, donc, dès qu'on le salve les faits, après le fini, et en termes de spécialité, il dit que c'est droit civil, droit pénal. Or, aujourd'hui, et tellement gain ouverture, tellement gain opportunité qui gagne actuellement avec des nouvelles matières comme question droit internet, ouais. Donc tellement gain opportunité, eh bien nous kembe jeunes yo en don situation côté que yo pas qu'à bouger. Et ça fait en pile des fois ouais yo aller dans débauche, y aller dans la rue, dans la politique, etc. Donc faut que nous ouvrir pays à l'autre champ de compétences, donc qui pour permettre que jeunes ont l'autre voie. Nous mettre à la dimension ou bien dans la dynamique de développement mondial. Naturellement. Absolument. Donc c'est ça que fait, moi t'es toujours rire, moins content de mon abdi, pays à ouvrir pour justice, etc. au développement. Parce que déjà nous limiter en termes de capital humain, mais tout en termes de réglementation. Naturellement. D'ailleurs, excusez-moi, d'ailleurs, ma pour cet exemple. Et président Danilo Medina, pour être capable de montrer que Saint-Domingue font un effort en termes de développement, que la sortie dans l'étape pour aller dans l'autre étape. Exemple, il te dit oui, je dis à 80% Dominicains ont droit à une assurance santé, oui. Ouais, mais ce qui ça, M. Chita, pour le capitaliser, pour le montrer que le pays a, eh bien, ils ne font pas vers le développement durable, oui. Or, en Haïti, dans la santé. Naturellement, or, en Haïti, dernière loi que nous avons sur l'assurance, elle date de plus de 30 ans, oui. Donc, son secteur, le secteur des assurances en Haïti, c'est un secteur qui s'auto-régularise. On en reparlera dans le cadre d'une autre émission, Maître Dumé, mais il faut aujourd'hui questionner ce prêt octroyé à Haïti par le FMI. Alors, c'est signé, mais le prêt n'est pas encore disponible. Mais je dis à Nabgadé, 229 millions de dollars de prêt à Haïti. Il y en a qui est intéressé juste avant, c'est le concessionnel qu'on ajoute derrière prêt. Un prêt concessionnel.
ou dans le domaine en prêt concessionnel, pour monde qui pas saisi qui ça y est, ban nos explications. OK, merci. Donc prêt concessionnel son concept que FMI mettait en place autour d'un programme pour capable de voler au secours des pays à faible revenu comme Haïti. Donc le prêt concessionnel se mesure à partir de l'élément don. Puisque son prêt au barreau, il dit que vous pas gagné pour bailler sous en termes d'intérêt. Alors c'est 0% d'intérêt qui fait une concessionnelle. Naturellement. Et ça fait son bagage il pratiquement d'ailleurs fort cadeau. Naturellement. Et ça fait il dit que la valeur don et la valeur don li pour le circonscrire autour de comment on utiliser qui sont faits avec prêt. Très bien. Et ça doit comprendre. Ils ont prêté à Haïti 229 millions de dollars américains. Donc, l'Haïti a gagné pour le remettre comme ça. Il n'a pas gagné un goût en plus, la mettre sur 229 millions. Non, du tout pas. Okay. Et c'est ça que fait, en règle générale, il a fait qu'on ait aussi et que prêt concessionnel, ordinairement, faut valeur don évaluée à minimum de 35%. L'autre dit valeur don. Ça veut dire que façon qu'on peut utiliser dans le sens qu'on peut utiliser en termes de développement durable, donc faut que le ou gain pour remettre comme là, dans tant qu'il est parti pour remettre comme là, et bien pour ça qu'on fait avec comme là, faut qu'il est capable et bien garantir un pourcentage de 35%. Ça veut dire que l'on a investi comme là, et bien et retour de investissement ça qu'on a doit gagner pour payer en termes d'intérêt, c'est lui-même qui doit évaluer à minimum de 35%. 35% de quantité au pétrole. Naturellement. Mais c'est minimum, est-ce qu'on comprend? D'ailleurs, en pays tant qu'Haïti, valeur et don a doué 80%. On pays tant qu'Haïti. Pour assurer que tu bien investi l'argent. Mais comment vous évaluez maintenant, il y a plusieurs critères d'évaluation. Et c'est ça que fait. Ça pour autorité qu'on est et pour grand public là tout qu'on est. Son système qui évalue sous deux échelles en termes d'accord. Il y a un accord concessionnel qui fait sous base de stabilisation. Il y a un accord concessionnel qui fait sous base de croissance. Dans le cas Haïti, après ça, il plus semblait un prêt concessionnel qui fait sur base d'un accord de stabilisation. Ça veut dire que actuellement là nous avons un problème et prix produit pour une nécessité. Donc maintenant pour stabiliser prix produit eh bien nous devons injecter encore dans l'économie. Les fait aussi sous base de stabilisation et taux de change. Donc on est actuellement là dollar la valeur terrain. Donc accord ou bien prêt ça les plus semblé avec un accord de stabilisation. Donc mais l'autre accord de croissance donc près ça pas semblé avec elle. Mais là on parle de revitaliser l'économie, les plus semblé une croissance moi-même qui pas un spécialiste dans le domaine là. Moi d'accord avec vous, mais suivre et l'on regarde les documents parce que me parle des documents même tendez en pile intervention qui fait sur lui. L'on regarder on voit que il y a plus fait parce que prêt à li gagne des conditions. Le prêt est conditionnel. On va voir les conditions même te regarder comment ils ont évalué 30% d'obligations au fait et que le doit rapporter les fin investir. Eh bien sur l'année pas vrai? C'est sur l'année, c'est sur l'année. Et c'est sur l'année, c'est ça qui fait me venir avec deux types d'accords ça. Donc là m'a analyser Jean il prévoit pour utiliser prêt mais j'ai senti que son prêt qui fait sous base accord de stabilisation. Parce que s'il t'a de fait sous base d'accord de croissance, le sakounia après ça il pas doit servir pour yo par exemple à l'investir dans des petits projets et au profit de la population nous capable de vulnérable. Donc on t'a dit évaluation n'est pas trop objectif passer ça. N'est pas trop objectif passer ça. C'est calmer tension. C'est calmer tension probablement ça qu'arriver gagner une petite amélioration qui porter parce que quand même il est capable d'aider à stabiliser prix et pour mes nécessités et il a aussi aidé à stabiliser taux d'échange là. Pourquoi on parle de AFMI notamment dans l'annonce qui a été faite par le chargé de mission, on parle de stimuler la croissance. Son forme
dit son menti, puisque analyse ou abaou ont l'autre vision de la chose. Nous pas dire son menti, mais nous faut une capacité pour analyser le langage diplomatique. Très bien. Le langage diplomatique. Sous question directe posée, sous cas, on prend exemple sous cas d'accord de croissance. Maintenant, le où font prêt pour capable augmenter croissance, le ça sont prêts qui pour aller directeur ou faire pour capable investir dans le développement durable. Voilà que pour ça, c'est pas en COP que probablement que monsieur va investir. Donc c'est au regard des projets qui seront financés dans le cadre de ce prêt, au capable vers qui ça y aller. Naturellement, puisque ça, l'on parle de développement durable, c'est ça nous relève et engagement achat local. Puisque si vous font prêt pour capable augmenter croissance, ou gagner des conditions pour poser d'abord leur fait prêt. Puisque et type de prêt concessionnel, c'est des types de prêts que les institutions internationales, ça les institutions de Bretton Woods, qu'on utilise, pour être capable de poser des conditions. Il y a des conditions qui pourraient servir, et bien, rentrer et imposer des conditions à l'État. À pays qui demande. Influencer les décisions étatiques. C'est une première condition qu'on pose pour être capable de faire ça. Et il faut le gouvernement veiller ça. Deuxième élément que qu'on imposé, c'est pour passer par les ONG. Donc, qui ont fait et augmenter la croissance dans le pays, si l'argent est prêté pour augmenter la croissance, c'est ONG qui viennent investir pour. Avant de continuer sur les conditions par rapport à après, même si ce n'est pas de prêt, ça spécifiquement on a parlé, quand on parle d'un prêt concessionnel, mettez Dumé, est-ce que nous devons comprendre c'est parce que pays qui est demandeur de prêt est insolvable au niveau international, qui fait que obligé bal on prêt à 0% intérêt. Très bien, naturellement, je me sens qu'on fait émission de manière très pédagogique. C'est effectivement ça, c'est pour des pays endettés. C'est pas qu'à payer des tout ou habitué pas payer des tout, les font prêt, le presque fort cadeau. Seulement dit, moi j'aime prêt tout ça et là après maintenant on pas besoin de mettre sur lui. Naturellement, ça fait au départ que je te dis, c'est pour des pays à faible revenu. Donc, c'est pour des pays endettés, des pays comme Haïti, donc qui ont l'impossibilité pour capable de démarrer économiquement. Et troisième élément pour l'autorité veiller, eh bien, il faut que les circonscrit, j'aime te dit tout à l'heure, dans le développement durable. Quand on est incapable de payer ses dettes et qu'on monde pour bon vouloir aller, il dit, moi je m'apprête un petit comme, ou quand imposer les conditions? Et ou capable, mon cas négocier. Maintenant qu'on a c'est qui est-ce qui a négocié. Ouais, ça me donne tout le bagage réside dans la compétence. C'est qui monde qui vise à vivre là. C'est qui est-ce qu'on choisit ou voyez à négocier pour. Parce que si nous regardons les statistiques mondiales et ça fait pour les téléspectateurs émission invités du midi et surtout internautes et surtout internautes et ça peut comprendre dans ça qu'a fait là pour montrer au côté que 229 millions de dollars pas qu'à augmenter croissance puisque statistique mondiale pour des pays de taille Haïti pour être capable qu'on ait et croissance de 0,5% à 1% sur un an, il faut qu'ils font un investissement de 300 millions à 400 millions de dollars. Or, voilà que près ça, il est évalué à 229 millions de dollars. Donc, son échéancier côté que n'a bien pour nous payer sous 3 ans. D'ailleurs, échéance en littoral réduit. Il y a de banon pour ça pour nous payer sur au moins 5 à 10 ans. Tant trop petit, et nous ne pouvons pas gagner temps. Même lorsque nous avons investi et comme ça, les papes qui ont rapporté nous rien puisque temps trop petit. Donc, nous avons trop de bagages pour nous faire pour que comme ça, tu es capable de rentrer dans la production locale pour être capable de rapporter nous quelque chose. Donc, on dit que les 229 millions de dollars par rapport à ça en économie tant qu'Haïti, tu as capable besoin pour le faire croissance, même pour une année, il est déjà trop petit. Il est déjà trop petit. Parce que là, on parle de entre 3 et 400 millions par an pour t'injecter dans l'économie pour capable de croissance de 0,5% à 1%. Et bien, c'est ça que fait au départ. Moi, tout clarifier pour mon cap suivre nous que accord de prêt concessionnel ça, l'ICHITA, son nom logique, et bien de un prêt concessionnel pour la stabilisation. Mais c'est pas pour la croissance. Parce que pour la croissance, faut qu'il investit dans le développement durable. Je vais vous donner un simple exemple.
et m'a regardé à chaque fois qu'on a fait élection en Haïti. Ils ont prêté nos cob à l'exception de l'élection président privé là. Comme ça, ils ont cadeau. Ils ont parfois nous compte prêter tout. Maintenant qu'on a un point exemple, nous avons prêté un cob pour nous faire élection. Maintenant qu'on a sous-prêté un cob pour faire élection. Maintenant qu'on a faut l'heure pour imprimer bulletin, faut que c'est pas à l'étranger ou à l'imprimer. Soit l'imprimer à l'étranger, comme ça la retourner côté de sortie. Donc faut comme ça il pas booster économie naturellement faut investir dans l'industrie locale yo, même lorsque dans première impression et photo taganti et handicap, maintenant qu'on a à force que moun yo a travail, il a fini par maîtriser la technologie, le Sakounia, il a créé, non seulement il a créé emploi, il a encouragé production nationale, investissement national. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de croissance. C'est là qu'on a parlé de développement durable et le Sakounia, et c'est là qu'on est capable de commencer à parler de croissance. Ça va booster l'économie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que fait, pour nous comprendre, comme ça, il n'y a pas encore véritablement qui peut investir dans le développement durable, puisque pour Haïti capable qu'on ait une histoire de croissance, j'en nous souhaiter là, c'est investissement pour faire, c'est dans la production nationale pour investir, c'est entreprise pour nous créer climat qui pour créer dans le pays, c'est stabilité politique qui pour gagner dans le pays, c'est dans l'université pour investir, pour qu'il y ait plus jeunes qui apprennent métier, gen plus jeunes qui compétents, gen plus jeunes qui maîtrisent nouveaux métiers. Donc c'est là pour nous capables attendre nous à un élément de croissance réelle dans le pays. Très bien. Maintenant, analyse vous fait là montrer que d'accord par exemple avec un économiste en Eddy Laboussière qui en réaction à annonce de presse il dit sous compte Twitter et je cite, le FMI nous passe en dérision. Il sait bien que pour avoir un demi-point de pourcentage de croissance, vous l'avez précisé tout à l'heure, il faut investir en Haïti au moins 300 millions par an, alors qu'il s'agit de 76 millions dans le cadre de ce prêt. Donc, on partage à vie ça. Mais quelque part, cet argent, on ne l'avait pas. Je dis, il prêté nous li. 76 millions par an fait 229 millions sur 3 ans. Quelque part, cet argent, on peut en faire quelque chose, même si véritablement, on dit n'est pas capable de stimuler la croissance, mais comment on pourrait l'utiliser pour rendre quelque part productif, mettre la profit? Bon, maintenant, pour nous capables d'utiliser à bon escient, le Sakounia faut autorité gérer comme là en bon père de famille, en leader responsable. Et pour utiliser en leader responsable, il faut assainir finances publiques là. Très bien. Faut que suspendre faire des dépenses futiles. Ça veut dire que dans petit projet, tout le monde gagne un petit projet. Donc subvention, faut que suspendre. Faut que résoudre questions malversation qui gagne à travers les ports, à travers les douanes. Donc il y a une bonne mesure, faut que combattre la corruption parce que le bon côté pour nous dans le cadre prêt FMI octroyé avec Haïti, il y a un bon côté. Puisque pas oublier que FMI, c'est gendarme en matière de prêt. Maintenant, le FMI accepté octroyer un prêt, son signal que le voyez par l'autre institution pour dire que Haïti pas de bon, mais qu'on a commence à faire effort, nous capables de commencer à faire confiance. Donc ça c'est bon côté prêt. Attention, il ne s'agirait plutôt pas d'une action politique. Là, nous connaissons que les institutions internationales, de toute façon, quelle que soit l'institution internationale ou parler, il y a gagné des intérêts presque croisés, si vous permettez-moi. Et nous connaissons ça gain comme débat politique qui se touché d'abord fin année 2018 là pour rentrer année 2019 là, tu as gagné un fort capable de dire appui de la communauté internationale à l'exécutif en place. Quelque part, cet argent, ce prêt, nous ne sommes pas capables de comme une action politique pour d'abord permettre à l'exécutif là de moyens pour lui calmer les tensions en façon pour nous capable de dire aplanir contestation populaire là et du coup récompenser l'exécutif en place par rapport à une série de positionnements qu'il prend sur le plan international, notamment dans le dossier qui concerne le Venezuela.
Bon, peu importe, l'État gagne un élément politique là-dedans, mais l'essentiel, faut qu'on tire profit de ça. On monde gagne droit poser une action politique dans le cadre d'un prêt il y a octroyé, mais ou même on gagne droit utiliser à un fin tel qui fait que les vignes productifs. Très bien. Donc maintenant c'est leader qui pour intelligent, c'est leader qui pour des stratèges pour capable utiliser comme là à bon escient au lieu qu'il y a l'utiliser à des fins politiques, même lorsque peut-être l'État baille à des fins politiques, mais on est capable d'utiliser à d'autres fins qui sont capables de venir productifs pour le pays. Revenons à cette utilisation. Alors, tu as parlé de assainir les finances publiques, combattre corruption, combattre contrebande, aplanir, si vous voulez, ou bien baisser les dépenses publiques pour être capable de limiter le déficit budgétaire là. Qui l'autre action qui est capable de prendre dans le cadre de l'utilisation de l'argent ça pour rendre vraiment utile à quelque chose? Et si vous permettez, moi-même, moi toujours dit ça, Haïti n'a pas de problème l'argent. D'abord, Haïti a un problème de monde. Et c'est ça que fait analyse PAMNA li menem sous deux angles juridiques. Un problème éthique et déontologique qui posé au niveau de l'État. Et ça que fait, moi-même, ma promote éthique même au niveau des affaires. Puisque à chaque fois, autorité yo nié question éthique et déontologie, c'est ça que fait. Leur arrivée au plus haut niveau de l'État, yo pensé yo ka faire n'importe bagaille parce que yo quitté cadre éthique et déontologie. Et le jour où nous résoudre question éthique et déontologie dans niveau l'État, n'a fini par comprendre que le pays a capable d'avancer. D'ailleurs, le problème éthique là, il est posé dans tout secteur, même dans le niveau politique. Donc, il faut nous résoudre question éthique et déontologie. Parce que en l'état actuel des choses, ou mettez vin là en plan Marshall, ou investi 10 milliards de dollars dans l'économie haïtienne, actuellement, la passe même à tout l'argent que nous connaissons. Si nous ne pas résoudre problème éthique et déontologie. Alors, on va parler gros français, on dit éthique et déontologie. Pour les gens qui ne parlent pas niveau français là, on dit quelque part, il faut suspendre avec la question de droit langue supérieure dans la gestion de l'argent de l'État. Naturellement. Mais dans le niveau là, mettez du mais dans la question, ma pauvre fenêtre ça, on rapide, dans le niveau gaspillage dans l'argent de l'État, question de l'État, c'est choix le papa, sorti dans petit monde qui a utilisé balai pour balai et la Cour nationale ou bien Parlement ou bien quel que soit dans le niveau institution, arriver dans le plus gros chef là. Donc, quelque part, il y a un problème de moralisation dans la gestion de la chose publique. Donc, Mounio, quel que soit le niveau, il y a pour comprendre la nécessité que chaque bien qui peut marquer l'État, c'est l'argent nous tous qui achetons. Et donc, les nous mal utilisés, c'est l'argent nous tous non gaspillé. Donc, si nous ne pouvons pas arriver à ce niveau, c'est que nous ne pouvons pas faire l'État. Mais, même, il y a un pessimisme qui peut-être est capable d'infonder. Mais je me dis qu'à ce niveau du problème de la corruption, est-ce que vraiment gagner possibilité d'en sortir? Si oui, comment faire? Comme nous-mêmes, on a le domaine de la justice notamment. Il y a possibilité, et ça fait moi-même, moi fais appel à la responsabilité. Appel à la responsabilité, ce n'est pas face à un grand monde, à un secteur. C'est face à tous les secteurs de la vie nationale. Appel à la responsabilité. Parce que monsieur, dame, dirigeants, ils ont détruit au moins une génération. Je dis à la, un jeune qui a 25 ans, il prend, je dis à question blackout là pour un mode de vie. Donc, pour lui-même, il vient en état d'esprit pour lui. Pas de courant, il n'y a pas rien. Maintenant, on prend 30 ans encore pour qu'à changer la mentalité en l'autre génération pour le connaître question électricité, li rentrer dans la question des droits humains. Je dis mais pour même lors de 30 ans, il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème non? À partir de pour commencer à reconditionner l'esprit mondial par rapport à ça. Naturellement. Je dis ou pour un jeune de 25 ans, bouler en magasin, bouler en machine, détruire bien privé ou public, les rentrer dans le mode de ville, dans l'état d'esprit,
puisque depuis le fait, c'est ça la point de vendre. Or, si vous prenez même jeune ça, vous mettez le face à un petit dominicain, ou boule au magasin de vente, ou boule un bien public de vente, ou privé, l'a choqué, l'a tellement gain émotion qui traverse, l'a crié. Or, même jeune haïtien ça souffert de vente, l'a content, l'a bat bravo. Donc, M. Damio détruit plus qu'une génération aujourd'hui. Et ça fait, moi fait appel à la responsabilité. Donc, ça gain là, il pas cause un grand monde, un grand secteur. C'est tout le monde. Et c'est ça que fait moi-même. Moi sorti dans le silence, moi, et bien, moi émettre opinion. Moi dis ça me penser. Petit minimum connaissance que je gagne, moi mettre à grand public là. Moi mettre avec la jeunesse à travers les cours que m'a fait. Moi quand prend petit temps, me parler avec jeunes yo. Moi dis que pays a lycée pour yo. Donc détruire pays c'est détruire pour tête pas yo. Image pays à l'étranger, c'est image yo. Le arrivé non pays, yo dit aussi haïtien immédiatement, y a catalogué yo et bien de monde qui a fait des ordres. Comment sensibilisation ça a réussi là on décide de faire dans le cadre en pratique de justice totalement on est capable de dire déséquilibré. Comment on est capable de réussir à convaincre jeunes de cette nécessité de responsabilité que vous-même vous devez gagner par rapport au bien collectif, là que nous avons l'État qui fait de l'impunité la norme. Là où jamais on est gros partout, vous mettez le débradé et maintenant dans le pénitencier parce que le volet l'argent de l'État. Comment on est capable de réussir à convaincre un jeune que lui-même tout est en position pour gérer l'argent public pour que lui pas agir dans le même sens là? C'est ça me appelle à la responsabilité que le monde qui est placé pour prendre décision, il prend décision à chaque fois que décision doit prendre. Donc maintenant c'est responsabilité monde. Mais maintenant qu'on est à tout jeune population li gagne on bagaille pour le faire. Faut que les suspendent tout à voter monde pour 1000 gold. Faut que jodi on jeune temps course ou décider prendre voie politique ou pas besoin de l'argent pour candidat. Faut que c'est sous base de crédibilité, de compétence. Maintenant qu'on y a pour jeunes pareils, grands monde choisir le ça qu'on a l'arrivée dans le parlement, l'arrivée dans le ministère, n'importe côté qu'on arrive, ou connaissez pas 1000 goud côté payé, et le ça qu'on a une redevance envers public population qui dévote là. Donc le ça ou pas le gourmet pour refléter image le devoir de service. Naturellement donc nous gagnons tout nous-mêmes et en termes de et ça fait nous besoin former leur qualité citoyenne en Haïti. Revenons auprès de FMI dans le cadre d'utilisation qui doit faire les liens avec ça nous avons parlé là, la bonne gestion de la chose publique. S'il faut investir cet argent de manière responsable, qui s'ajoute par rapport à l'exigence qui gagne. On parle de 229 millions de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Donc, qui forme, qui route investissement ça prend? Et me pose des questions, pas avec naïveté, mais quelque part, tout gagnant semble établi, puisque au départ, on te dit que les conditions par rapport à l'utilisation de cet argent, ils sont préétablis dans le cadre contrat. Si ce n'est pas ONG, selon sa FMI imposé, qui peut utiliser l'argent souterrain, l'État, par exemple, libre recours à qui forme d'utilisation pour l'argent ça prend, ou même si tu as recommandé quel secteur devait bénéficier de cet argent, 76 millions de dollars par an. Eh bien, qu'on y a pour le gouvernement fait, il faut identifier des secteurs que l'estimer qui est beaucoup plus vulnérable, qui est beaucoup plus dans le besoin. Tel que? Qui sa population a consommé plus. Je dis à la population a besoin de manger. Donc, la population a consommé en pile pain. La population a consommé spaghetti. La population a consommé du riz. La population a consommé patate maïs. Donc, maintenant qu'on y a, si véritablement, il y a améliorer la situation de misère, d'abord, population, c'est à investir dans l'agriculture. Donc, c'est faciliter la production agricole là. Parce que à chaque fois qu'on prend l'argent ou à l'acheter du riz dehors, eh bien, c'est des devises là, c'est des devises d'autres pays ou à l'augmenter pendant ou à affaiblir des devises pour là. Et ça fait l'important, je dis, si un secteur, pendant qu'il a mis l'ordre dans la douane,
dans des GI. Ouais, pour mettre l'ordre dans ça. Mais si un secteur aujourd'hui a qui besoin un coup de pouce réel et véritable, c'est le secteur agricole. Maintenant, l'autre secteur, tout pour pas négliger, moi j'ai toujours négligé ça. C'est secteur université. Puisque aujourd'hui la formation professionnelle en général. Puisque il y a des gens aujourd'hui où ils prennent la rue, il y a des jeunes qui lèvent pas régler, c'est parce qu'ils n'ont pas de métier. Donc l'autre voie que l'autorité doit comprendre nécessité pour être capable d'investir, il faut qu'on investisse dans le monde. Même lorsqu'on investit dans l'agriculture, il faut qu'on gagne des compétences. Ouais, il faut qu'on gagne agronome, il faut qu'on gagne aide agricole qui peut accompagner les paysans. Mais le monde ça à côté a passé. C'est dans une école professionnelle, c'est dans une université. Donc pendant parallèlement il y a investi dans l'agriculture qui pour permettre d'augmenter la production nationale là, qui pour faire mon capable de gagner possibilité pour manger. Et puis tout faut que nous diversifier l'agriculture là tout. Par exemple, si nous investissons pendant qu'on investit dans la Tibonite pour du riz, en même temps, faut que nous investissions de l'autre côté qui est capable de produire par exemple et patates. Ouais, donc faut nous diversifier production pour le du riz et les pour prêt et bien pour l'autre type de production qui prêt qui faciliter population parce que la population a grand goût, les besoin manger et à chaque fois où un peuple qui dans misère qui grand goût et bien on pas attendre l'autre bagaille que révolte. 76 millions de dollars américains. C'est on l'argent on t'a pas même réfléchi à deux fois non pour dire il pas en pile 76 millions de dollars l'an, on dit on met ça dans l'agriculture. Rien que ça. Dans l'agriculture, c'est ce un bon signal aussi pour dire bailleurs que voilà, nous sérieux aujourd'hui, nous voulons faire l'État, nous voulons booster l'économie, nous pour ne pas tout en demander prêts concessionnels parce que nous pas qu'à payer, eh bien nous entrer dans une dynamique de normalisation de l'État noir, eh bien nous mettons comme ça dans l'agriculture, notamment dans tel type de production, pour que dans 1 an, dans 2 ans, nous capables peut-être assurer nous une certaine autosuffisance en matière d'alimentation, par exemple, dans un domaine bien précis. Et donc, quelque part, par rapport à ça, ça représentait en termes d'argent, est-ce que nous avons besoin de réfléchir sur 2, 3, 4 projets avec 76 millions de dollars là? Bon, c'est à ça le dadoyer. Mais en fait, nous tellement gagnons un problème, nous tellement nos situations qui sont très précaires et fragiles. Nous avons dispatché. Donc, le ça, nous obligés et toucher à gauche et toucher à droite puisque tellement nous avons un problème. Et ça faut après, après ça que nous avons accordé. Et si véritablement, nous avons un coup de pouce réel, nous avons d'un seul coup. Parce que nous son échelon de 75, 45 millions d'abord, après ça on l'autre tranche, etc. Nous tellement un problème, l'obam 45 millions, honnêtement, nous pas une grande chose que nous avons fait avec véritablement. Il y a deux cas de figure, Maître Dumé. D'abord, ou pas gagner. Il y a préto et ou habitué déjà prêter déjà pas qu'à remettre, ou obligé à demander pour effacer prêt à pour. Et deuxièmement, pas sérieux dans dépenser. Comment vous voulez pour laguer toute l'argent dans le monde de seul coup? Bon, moi d'accord avec vous en partie puisque actuellement là Haïti a fait face à une question de déficit budgétaire. Actuellement, l'État n'a pas qu'à payer employés. Jusqu'à maintenant, employés l'État pour toucher. Donc, nous gagnons... Juste d'instruction compris? Tout le monde. OK. Tout le monde. Donc, nous gagnons un déficit budgétaire qui est tellement accru, effectivement, même bailleurs, ils ont une difficulté pour être capable d'octroyer des prêts. Et puisque le comme là, il est possible pour gagner un parti comme ça qui allait dans le ministère des Finances pour payer employés. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'on y a, et ça fait. Je dis à gouvernement et pour le ministre, je dit ça et je souhaité que ça fait. Yo dans le cadre d'un processus pour assainir et bien finances publiques là pour être capable et dépenser moins, investir comme là dans des bagailles qui sont capables de productifs, qui sont capables de rendement et éliminer question toute la journée
subvention, hein, parce que là, c'est un gros problème que nous gagnons, donc question subvention. Hein, et puis, réduit aussi dépenses ministères et tout. Est-ce que vous comprenez? Mais comment croire à cette parole, M. Dubé, du Premier ministre? Il s'agit d'une autorité publique dont on était capable de faire foi automatique à la déclaration. Non. Mais quand le Premier ministre, dans sa déclaration, dans son adresse à la nation, a dit que l'État souhaitait parler national avec le Parlement, entrer dans la même démarche pour réduire le budget, etc. Donc il n'y a pas une coordination, une symbiose au sein de l'État dans la décision qui concernait réduire les pensions, ou senti son Premier ministre qui même perdit ça parce que quelque part, il va avoir une confiance vraie que le Parlement et la présidence prennent d'accord, faire coupe dans le budget. On va être supposé automatique, c'est-à-dire l'homme dit automatique. Quand c'est le Premier ministre qui le dit, de quelque part, au-delà de même, on a l'idée de combien et la présidence et la primature et la présidence et le Parlement prennent couper dans le budget. Mais on va l'entrer dans une démarche, c'est comme si c'était un tiers citoyen qui a parlé pour demander parler national à Parlement rentrer dans la démarche. Ça. Donc, on n'est pas encore dans le lieu de la décision et selon ça, moi, qui a dessiné. Donc, quelque part, nous sommes capables de faire foi avec l'initiative, ça, selon. Bon, il faut qu'on ait bénéfice doute à tout le monde qui gagne une velléité pour porter un changement. Très bien. Et c'est ça qui fait qu'il faut que tout gagne une synergie qui est développée entre les trois pouvoirs de l'État. Dans le sens que, pour prendre conscience que l'heure est grave, je dis à FMI, un signal positif qui dit que je dis à un effort qu'a fait au niveau gouvernement pour être capable de réduire les dépenses et écarter de voies, ça n'est pas corruption. Donc, prend voie de préférence pour alléger la situation de misère et de précarité que la population a vécu, parce que c'est un objectif fond en tout, c'est alléger la misère de la population, c'est toujours combattre la corruption, lutte contre la corruption, puis toujours continuer à mener, et assainir les finances publiques. Là, c'est un objectif fond. Maintenant il revient au chef du gouvernement pour passer par l'IO aux actes. Et passer par l'IO aux actes, maintenant, c'est pas prendre prière de personne. L'objet à faire l'État, faut ou pas dans un mitaille. Les pour prendre décision, ou prendre décision, même lorsque mon fâché, dans la mesure où son décision qui peut aller au profit de la grande majorité. Donc maintenant, crédibilité, c'est eux-mêmes qui pour créer au niveau international. Déjà, il n'y a pas fort crédit. Maintenant, c'est eux-mêmes qui pour voyer signal là. Maintenant, c'est parce que, et à force que vous voyez signal ça, ouais, FMI répond. Maintenant, quelques jours là. Non, mais ce prêt a été demandé depuis le gouvernement Lafontaine. Oui, mais quand même, c'est toujours le gouvernement. Donc, pour demander prêts. Non, mais ça me semble deux. Est-ce que, quelque part, c'est la situation actuelle qui motivait réponse FMI sur octroyer prêt ça? Est-ce que c'est quelque part des avancées d'aujourd'hui qui fait est-ce que ce n'est pas la procédure qui t'a suivre, ce n'est pas le processus là qui aboutit et qui arrive sur ces je veux dire? Il est capable ça tout, mais ça arrive tout, accélération tout, capable de faire avec M. Séan, dans le sens que signal que le voyé, il est capable de gagner beaucoup plus d'intérêt avec le gouvernement ça, pour capable de rentrer dans la logique d'assainissement. Mais maintenant aussi, la communauté internationale là, il y a une part de responsabilité le tout et dans ce qui a passé dans le pays puisque le pays est co-dirigé. Donc nous avons plusieurs missions des Nations Unies qui passent dans le pays. Donc maintenant, quelque part, il y a une part de responsabilité autour. Donc, et même lorsque c'est parce que nous sommes irresponsables, parce que nous toujours faire appel avec eux, mais quelque part, on connaît aujourd'hui et aucun pays ne peut se permettre aujourd'hui de vivre en vase clos. Donc, nous avons une influence de la communauté internationale qui est à l'intérieur de la gestion et de la chose publique. Donc maintenant, la communauté internationale, elle doit prendre conscience tout. Parfois, on fait nous prendre des voies qui ne sont pas tout à fait voies normales que nous avons. Très bien. Sur ce point, ça précisément, je vais vous poser une question. Non? Vous avez été à Harvard pour garder qui ça condition l'air en pays
besoin prêter dans mes FMI, conditions pour les mettre l'argent, etc., comment le cas utiliser pour permettre que l'argent ça soit profitable à pays ça. Et nous connaissons tout le monde qui a demandé prêt dans FMI. Pour la grande majorité, c'est des pays qui soit en voie de développement ou bien qui en bas échelle la net qui chercher comment on capable booster l'économie. Maintenant, il y a des analystes, que ce soit au niveau géopolitique, en matière d'économie internationale, etc., qui veulent croire que l'existence même des institutions de Bretton Woods est liée à une velléité pour que l'Occident les conditionner ces pays pour pas jamais font pas. Donc quelle que soit action qui sortit, que ce soit dans la FMI, dans la Banque mondiale ou autre, eh bien, il y a toujours allé dans le sens de garder prédominance de l'Occident sous une série de petits pays. Est-ce que quelque part cette analyse lui vaut pour des bonnes affaires autour de presse, je veux dire? Ou bien quelque part, est-ce que son idée reçue ou bien il y a de la vérité là-dedans? Il est capable et ça dit est possible. Et moi font très belle analyse de questions, donc moi une très bonne formation et information aussi sur question, puisque institution Bretton Woods, qui est-ce qui investit fonds là-dedans? C'est les grandes puissances. Absolument. Donc et je dis si Haïti fait demande de prêt dans FMI, si États-Unis pas d'accord, il peut mettre veto lui. Justement. C'est pour ça que je fais liaison aujourd'hui avec ce positionnement diplomatique d'Haïti concernant le Venezuela, parce que je connais quelque part, les États-Unis ont son rôle à jouer, si ce n'est que le premier rôle à jouer dans ça qui vient pour avec décision qui a sorti dans le Fonds monétaire international. Oui, puisque le Fonds international, donc Jamdoula, c'est son fonds, et côté 20 fonds, c'est pas un individu qui met fonds disponibles dans le FMI, c'est les grandes puissances. Maintenant, et grand pile diplomatie qui a fait tout, et diplomatie pas seulement politique, donc l'économique tout. Donc grand pile diplomatie qui a fait sur le plan économique à travers FMI, dans octroi et prêts, surtout des types de prêts comme celui qu'on a octroyé à Haïti. Donc maintenant, et c'est ça que fait, si il y a accord de prêt, il y a une grande puissance qui peut-être pas d'accord, ou bien si une grande puissance pour y a accord de prêt, ou ka facilement gagner et pour parler qui fait autour et puis qui ba un petit main levé qui dit comme là en fonction de certaines exigences et toujours en fonction de certaines exigences et ça fait dans le cadre de formation nous t'ai posé problème ça côté que nous t'ai dit que conditions d'éligibilité que FMI imposé à ti pays yo pas jamais capable d'arriver et utiliser comme là a toujours une promesse de prêt il y a donc mon cher nous prêt pour nous ba 300 millions 400 millions moyennant que vous fait ça et ça au moins de faire ordinairement pays yo pas gain rien pour mener réforme yo vrai parce que pour mener réforme yo et bien demander on bande bagarre demander en pile compétence pour mener réforme yo demander stabilité que on déjà pas gain moyen pour connaît parce que les suivent. Et Haïti, il y aurait pendant 30 dernières années là, eh bien Haïti pas jamais de stabilité. Qui gens ou pas le faire pour de croissance si ou pas gagner stabilité. Donc une condition FMI ba ou lui dit bien OK, faut gagner stabilité. Li connaît dans petit pays ça eh bien grand pile gabegie administratif et parfois c'est de bonne foi oui. C'est un manque de compétences, de ressources disponibles en dans institution qui fait que et moun yo utiliser bagay yo dans l'autre sens mais li getan connaît tout que et ou pas capable faire et ça fait yo toujours prêt pour envoyer des ressources étrangères ba ou c'est-à-dire que envoyer des techniciens qui viennent manger comme là en retour et aussi yo utiliser petit pays ça autour comme moyen et pour employer moun des techniciens là caillou vous comprenez et qui en perte d'emploi. Eh bien, c'est possibilité tout pour vous moun ça venir faire expérience, vous comprenez, venir travailler etc. pour capable justifier des dépenses que et investissements qu'il a fait dans le pays. Donc oui et question FMI dans cadre ça nous abordé nous ouais que faut yo voir procédure là. Il n'a pas nous mettre accent moi même dans groupe de travail pas me poser question ça. Même faut yo voir procédure là parce que aujourd'hui
Mais ces procédures-là, établies pour protéger les conditions d'existence de l'institution. Donc, on veut pieux et que nous allons dans ce sens. Bon, on peut toujours rêver ou bien, quelque part, et espérer que gagner ça ne t'a pas brûlé en meilleure vision de cette communauté internationale de ces pays comme Haïti. Eh bien, ça fait, je dis, un courant de pensée qui mettait en cause l'existence institution Bretton Woods. Est-ce que y a réellement gain place? Est-ce que y a pas commencé à dépasser avec exigence du moment? Ou bien si pour exister toujours, faut gain changement, faut gain aménagement. Parce que l'institution qui vieille de 50 ans, de 60 ans, ou pas qu'à Kembe avec même type de procédure côté qu'on a appliqué en dedans il y a 50 ans, 60 ans. Donc le peuple a évolué, il y a l'autre nouvelle donnée, l'autre mondial a changé. Donc il y a un pays, par exemple, on prend Inde aujourd'hui, et 50 ans de cela, l'Inde pas placé au rang et il placé aujourd'hui. Le prend Brésil, il pas dans rang ça. Donc il y a un bon pays qui a monté, qui a une croissance économique vraiment exponentielle, et bien il faut revoir procédure pas seulement pour FMI. Donc il y a une bonne autre institution, et bien il faut qu'il fait des aménagements en termes de règlement intérieur là-dedans, et ça fait nous te promouvoir ça. Donc nous te sorti avec une résolution côté que l'université a gagné pour le voyer dans les Nations Unies. Donc, pour dire, mais ça, et étudiants qui étaient sortis à travers le monde, mais qui réflexion que vous faites sur la question FMI. Très bien. Mais parallèlement, en attendant que l'institution internationale, ça, qui, Jean dit là, représentait en majeure partie l'intérêt de l'Occident par rapport aux autres pays, est-ce que nous ne devons pas comprendre véritablement que le développement du pays n'est pas capable de sortir de l'étranger? Et donc, petit coup de main ça puisque vous gagnez des conditions en pile fois qui est capable pas qu'à respecter en fonction de j'en a fonctionné pas bon ici. Est-ce que c'est pas l'heure de rappeler aux gens que aucun développement en pays pas possible si on compter uniquement sur le support de l'international? C'est exactement ça. Moi-même, ça appelle à la responsabilité. C'est exactement ça qu'on dit, puisque Rwanda, bah nous exemple. Nous connaissons l'histoire Rwanda et avec Paul Kagame, Jodia, dit bah nous exemple. Donc pas aucun pays qui est capable qu'on ait une histoire de développement avec l'aide internationale. Encore même l'aide internationale li appauvrit pays a, li vinn fort pas aussi parce que ou toujours pas attendre. Li vinn fort moins laborieux. Donc, sans être nationaliste, on peut parler aussi de souveraineté, souveraineté nationale quelque part. Naturellement, mais on connaît pour que on capable de mettre en place concept et souveraineté nationale là, faut ou même rendre tête responsable. Faut qu'on même dans l'esprit ou souverain. Donc maintenant et ça fait nous dit que tout pays, regardez bien pour à travers le monde, depuis ces pays côté ONG prend place, ça nous a les républiques des ONG. On voit que tout pays, ça c'est des pays qui gagnent instabilité chronique. C'est des pays côté que le développement pas possible là-dedans. C'est des pays où on voit que qui gagnent pile corruption. Parce que ONG ou tout porter corruption. On croit que au courant de condamnation ONG Grande-Bretagne, ouais, côté que l'Angleterre était condamnée et responsable. Donc, il vient combien ici avec l'argent et dit au prêter Haïti. Naturellement. Parce que je dis alors pour un monde ou pour un technicien qui vient dans l'ONG, il y a une prime de risque qui évalue parfois à 50 à 100 000 comme prime de risque. Dans l'argent ou ou bien un monde ça côté que vous loué, eh bien ils ont un appartement pour lui, bien une suite hôtel, ou bien un monde ça va la sécurité, la bien manger, mais au final on va voir qui ça le régler. Et ou après tout parfois ONG yo toujours aimé à gonfler un seul côté. Yo tout a fait même bagaille. Donc c'est un moyen pour justifier puisque autant de fois yo fait développement, c'est autant de fois pour place yo pas important. C'est ça qui fait yo obligé pas participer dans le développement ou bien yo font un type de développement virtuel que à yeux ouais li apparenté à un type de développement mais qui pas durable.
Donc, nous attendons là, dans le cadre projet ça, l'autre semaine, vous entendez, il y a une note de telle institution qui m'a dit pour journalistes à le couvrir, lancement d'un projet qui visait, etc., etc. Et donc, comme là, commencé à dépenser, mais véritablement, l'arrivée dans la matérialisation du projet, c'est rien. Naturellement, et c'est ça que fait. Au premier abord, moi, j'ai attiré l'attention publique là, et même président cap garder l'émission par personne interposée, et bien pour que lui demander FMI, demander autorité, et bien pour bailler gouvernement, et bien libre choix pour capable investir comme là dans le secteur que le gouvernement estimé qui a mieux pour lui. Parce que c'est eux qui souterrain, donc il faut identifier besoin immédiat peuple là. Parce que si on a investi dans Jean Haïti là, eh bien pour le moment, et pour exemple, pour le moment, ce n'est pas ordinateur que le peuple a besoin. Donc, les besoins manger. Donc, si on investit comme ça dans l'ordinateur, quelque part, ils sont bons investissements, mais pour le moment, au pas fond, une bonne utilisation de comme là, puisque pour le moment, le peuple a besoin de manger. Il faut prioriser la priorité. Il faut prioriser la priorité. Très bien. Mais maintenant qu'on a pour arriver là, au besoin, eh bien, on a affaire avec des dirigeants stratèges, des dirigeants qui comprennent la réalité, des dirigeants qui voient la réalité et qui veulent porter solution à la réalité. Mais toujours est-il, il faut que nous écartions de politique politicienne. Donc, parce que il y a une bagaille, moi souhaité pour nous commencer à promouvoir dans le pays, puisque nous vivons une situation côté que la politique tient tout en l'État. Donc, il faut que je dise, éducation, économie, c'est lui-même qui pour bien prend tout bagaille en l'État. Donc la politique pas qu'à prendre tout marier les décisions politiques à une certaine compétence, à une certaine scientificité, si vous voulez. Naturellement. Dans le sens que c'est le monde qui gagne compétences requises dans la position qui prend décision et les respecter, si vous voulez, en certaine rationalité. Mais compétences là, c'est pas à terre aujourd'hui. Donc, j'en suis dit là, un peu fois dans la fonction, c'est pas le monde qui gagne compétences qui la donne. Par rapport à ce gouvernement en place, est-ce qu'on peut parler de déficit vraiment total de compétences ou bien c'est juste une question de mauvaise foi? Maintenant, comme qui gagne aussi, mon n'a doit compétent dans la fonction, mais pas de liberté. Donc, faut que parfois le job n'a pas nous pas conditionner job. Donc, nous pas conditionner en même temps, nous pas perdre tout. Très bien. Je termine sur cette question, Maître Edumé. Rapport qui est capable d'établir entre Pressa et le dossier Petro-Caribé. Rapport que nous avons établi avec lui, par exemple, un type de prêt comme ça, c'est presque même avec un type de prêt Petro-Caribé. Puisque prêt ça, il y a à 0%, nous n'avons pas d'intérêt pour nous bailler sur lui. Donc, c'était presque pareil avec Corp Petro-Caribé. Mais malheureusement, il y a des bagages qui passaient là-dedans que nous méritons corriger, que nous méritons changer pour l'avenir, pour lorsque nous gagnons l'autre type de prêt de ce genre, pour nous capables d'utiliser et bien à bon escient, parce que l'autorité doit prendre responsabilité, ça ne déclaré agir en bon père de famille. Un prêt concessionnel, c'est un type de prêt concessionnel. Son papa qui prêtait un petit licom. Donc maintenant, c'est ça que fait, nous obliger à mettre plus de monde compétent, plus de monde honnête, plus de monde qui intègre en dans l'État. Mais la population a un rôle pour jouer tout, puisque nous choisissons la démocratie. Et bien, si nous choisissons la démocratie, et bien, la démocratie a une règle. Règle, c'est l'élection. Et bien, élection, c'est le peuple qui mettait autorité au pouvoir. Et ça fait la population en tout. Moi, je fais appel à la responsabilité, le gain élection pour choisir monde qui est honnête, qui est crédible. Et c'est ça que fait, à chaque fois, nous pas choisir des monde honnêtes et crédibles, et bien, on a toujours un problème que nous gagnons dans l'État. Et c'est ça que fait, moi, demander pour l'autorité aujourd'hui, eh bien, imposer un code éthique et déontologie pour tout fonctionnaire de l'État, pour tout employé de l'État, pour tout dirigeant de l'État. Donc, pour imposer ça, un code d'éthique et déontologie. Puis, le gros problème nous avons dans l'État, c'est un problème éthique et déontologie. Et question ça, tout lié aller dans l'autre secteur. Donc, il faut qu'il y ait éthique
en affaires aussi. Donc, autant de fois, nous pas comprendre la nécessité que l'État n'a pas choix le grand-papa, n'a pas un espace côté pour nous arriver, pour nous faire gabji, c'est autant de fois Haïti a prêté un pays sous-développé, c'est autant de fois tout, peuple là a toujours mécontent et lorsque peuple là mécontent, eh bien, on a toujours ouais, visage qu'on a là aujourd'hui parce que mon article qui peut sortir là, c'est le nouveau décor du pénitentiaire national de l'Imat Clessine parce que les m'a regardé moi ouais, tout business aujourd'hui a semblé à pénitentiaire national. Eh bien, son résultante de irresponsabilité nous le l'argent vini l'en prêter comme là dans nos peuple là et bien peuple là il pas joindre bénéfice là nous pas utiliser pour peuple là nous prêter au nom du peuple mais l'on regarder dans la réalité et bien peuple là pas bénéficier et bien et retomber et bien près et ça fait nous devons mettre nous face à l'histoire. Et l'histoire gagne pour le juger nous chaque en fonction de ça nous t'ai fait dans un petit moment nous t'a œuvré en dans espace public ou bien dans espace privé. Maître Dumais, c'est un plaisir pour nous recevoir. Merci parce que vous avez répondu à l'invitation dans le cadre de l'émission. Mon cher, c'est plus qu'un plaisir pour moi. Je demande des jeunes pour comme modèle comme d'autres jeunes qui évoluent dans la société parce que nous avons besoin de ça et nous ne pouvons pas changer le pays avec une jeunesse de bonne guette. Car toujours un pourcentage de bonne guette. Mais nous ne pouvons pas changer le pays, j'ai bien dit, avec un pourcentage de jeunesse qui est capable de bonne guette à 80%. Donc nous avons besoin de jeunes qui sont bien formés, jeunes qui croient dans l'école, jeunes qui croient dans la valeur, jeunes qui pensent que le pays a aujourd'hui une responsabilité pour le travail pour futures générations. C'est ça qui fait nous très contents. C'est un plaisir pour moi de permettre que me saluer DG Patrick Monsignacq pour belle initiative et travail la fait aujourd'hui. Caraïbes son modèle, Caraïbes son signe qui montre que on est capable de commencer très bas, non investissement et on est capable d'atteindre apogée avec. Très bien. Merci encore, Maître Dumais, mesdames, messieurs, pour le tout premier numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité pour cette semaine. Maître Ikenson Dumais, spécialiste en droit des affaires, était notre invité. Merci à vous pour votre fidélité à cet espace. On se retrouve bien entendu demain pour le prochain numéro. D'ici là, excellente fin de journée en compagnie de la meilleure télévision, la télévision Caraïbe, la chaîne 22.